Bonjour et merci de votre fidélité. Il est tout juste 13h sur le Oula, c'est l'heure du journal. Voici les titres. Troisième décision du genre depuis juin dernier. Banque El Maghreb réduit son taux directeur à 2,25%. Un signal positif visant à soutenir l'activité économique et l'emploi. L'annonce a été faite par Wali Banque El Maghreb lors d'un point de presse tenu à l'issue de la première réunion trimestrielle du Conseil de la Banque centrale pour l'année 2025. Considéré comme l'un des secteurs stratégiques dans la politique industrielle du Maroc, l'automobile est aujourd'hui le premier secteur exportateur du pays. L'ambition est grande pour les 5 prochaines années, atteindre les 2 millions de véhicules. L'industrie automobile marocaine passe à la vitesse grand V après sa transition vers l'électrique. Et puis en fin de journal, nous allons remonter le temps jusqu'aux années 30 sur les planches de la salle Bouhnini. Les combattants des tribus Ait Atta renaissent pour rejouer la fameuse bataille de Bourghafer contre les occupants. La pièce rend hommage à ces hommes et à ces femmes de la résistance. Avant de développer ces titres, ce message de félicitations adressé par Sa Majesté le roi Mohamed VI à la boxeuse marocaine Ouidet Bertal, qui a été sacrée championne du monde dans la catégorie des 52-54 kg aux mondiaux de boxe féminin Serbie 2025. Dans ce message, Sa Majesté le roi exprime ses félicitations les plus chaleureuses à la championne mondiale pour cet exploit, fruit de sa persévérance et de son ambition de hisser haut les couleurs nationales sur les podiums et de graver à jamais son nom parmi les grands champions. Affirmant partager avec la pugiliste marocaine les sentiments de grande joie et de fierté suite à ce sacre mérité, le souverain lui souhaite davantage de succès et de réussite lors des prochaines compétitions. En exécution des hautes instructions royales, Abdeltif Loudi, ministre délégué auprès du chef du gouvernement chargé de l'administration de la défense nationale, a reçu hier au siège de cette administration Joseph Béti Assomo, ministre délégué à la présidence de la République du Cameroun, chargé de la défense, accompagné d'une importante délégation. Cette visite s'inscrit dans le cadre de la consolidation et de la diversification de la coopération bilatérale entre le Maroc et le Cameroun. Pour l'occasion, un accord concernant la coopération militaire a été signé, indique un communiqué de l'administration de la Défense nationale. Cet accord s'articule essentiellement autour des domaines de la formation, entraînement et exercice militaire, santé militaire et assistance technique. Au cours de cette rencontre, Abdeltif Loudi a souligné les efforts du Royaume pour renforcer la stabilité et la sécurité régionale et a mis en exergue l'initiative royale lancée par Sa Majesté le Roi visant à transformer la façade atlantique de l'Afrique en un pôle d'intégration économique, un espace de paix et de prospérité partagée. De son côté, le ministre camerounais a souligné le caractère hautement prioritaire du partenariat avec le Maroc et a saisi cette occasion pour exprimer son admiration pour les diverses initiatives de coopération sud-sud et de portée régionale au profit du continent africain lancées sous le leadership de Sa Majesté le Roi. Première réunion trimestrielle du Conseil de Banque El Maghreb pour l'année 2025. La Banque centrale réduit son taux directeur à 2,25%. L'annonce a été faite par Wali Banque El Maghreb, Al-Ftih Jouahri. C'était lors d'un point de presse tenu à l'issue de la rencontre. L'occasion de souligner que l'inflation a connu un ralentissement très sensible en 2024, revenant à 0,9% en moyenne. Les principaux chiffres avec Mariam Lemessi. Il grimpait en flèche depuis 2022. La tendance est en train d'inverser. Banque El Maghreb réduit pour la deuxième fois consécutive et la troisième depuis juin dernier le taux directeur à 2,25%. Une dépréciation de 25 points de base décidée à la lumière de l'analyse de la conjoncture internationale et nationale. Le Conseil a décidé de réduire son taux directeur de 2,50 à 2,25, c'est-à-dire de le réduire de 25 points de base. Mais en plus, il a décidé de mettre en place un programme nouveau, spécifique, pour les toutes petites entreprises.
En refinancement, un taux préférentiel autour de 2% accordé aux banques participantes. À la clé, un accès facilité au financement pour les très petites entreprises. Des structures qui contribuent activement à la croissance et à l'emploi. Autant de mesures pour stabiliser une inflation galopante. Il a constaté la réduction très sensible du niveau de l'inflation, qui est revenue après 2 années de pic, c'est-à-dire 6,6 en 2022 et 6,1 en 2023 à 0,9. Ainsi que les projections faites par Banque al-Maghrib en ce qui concerne l'inflation pour l'année 2025 et 2026, qui reste autour de 2%, y compris l'inflation sous-jacente. Alors que l'inflation recule, l'économie nationale continue d'enregistrer une résilience. En 2024, la croissance s'est située à 3,2%, un taux qui devrait s'accélérer progressivement pour atteindre 3,9% en 2025 et 4,2% en 2026. Le Conseil a également relevé l'engagement du gouvernement de continuer à sauvegarder les équilibres macroéconomiques. Et que de l'autre côté, il s'est attardé aussi sur la feuille de route toute récente qu'a décliné le gouvernement en ce qui concerne les mesures à prendre pour relancer la croissance et l'emploi. La Banque centrale table sur une stabilité à moyen terme de la croissance non agricole aux alentours de 4,2%. Tiré essentiellement par l'essor de l'investissement dans les infrastructures. Pour sa part, la valeur ajoutée agricole demeure tributaire des conditions climatiques. Celle-ci aurait reculé de 4,7% en 2024. Après plusieurs années de sécheresse, l'eau coule à nouveau en abondance. Le retour des pluies reste essentiel pour les cultures de printemps, ainsi que le renforcement de la nappe phréatique. Des pluies qui ravivent donc l'espoir des agriculteurs. Des précipitations qui n'ont pas manqué aussi de causer quelques dégâts. C'est le cas dans la localité de Beni Selmen, c'est dans la province de Chefchaouen. Reportage avec Nissil Hamdaoui. L'image est réjouissante. L'eau qui dévale ce ruisseau montagneux dans la province de Chefchaouen résulte de la fonte des neiges en altitude. Pour les habitants de la commune de Beni Selmen, le bruit de l'eau qui coule à flot annonce l'arrivée des beaux jours. Cela fait très longtemps qu'on n'a pas assisté à de telles précipitations. Ces pluies rafraîchissent. Dieu soit loué, cette pluie est une bénédiction, une aubaine pour notre agriculture. La pluie est venue au bon moment. La neige recouvre les hauteurs à Tiziaren. Sa fonte vient alimenter les ruisseaux entre Beni Selmen et Beni Mansour. Cela fait chaud au cœur. Mais le retour des précipitations apporte aussi son lot de petits ennuis. Les torrents d'eau ont emporté sur leur chemin de grosses pierres, barrant la route aux habitants de plusieurs douars. Pour remédier à ce blocage, les gros engins sont de sortie. Nous remercions les autorités locales pour leur célérité dans les interventions. Elles ont pu ainsi désenclaver notre localité. Mais somme toute, malgré ces désagréments, cette pluie est la bienvenue en cette période de l'année. Nous avons mobilisé de gros engins au niveau de plusieurs douars pour prêter main forte aux habitants de la région et fluidifier la circulation au niveau de certains axes. Malgré les désagréments occasionnés par ce temps pluvieux, l'heure est à la réjouissance des agriculteurs. Ces dernières précipitations rechargeront les nappes phréatiques et amélioreront l'état des cultures printanières. C'est un des fleurons des métiers mondiaux du Maroc, l'industrie automobile qui connaît une croissance impressionnante avec des objectifs ambitieux de production de 2 millions de véhicules d'ici 2030. Une montée en puissance qui s'accompagne d'une intégration locale accrue et d'un positionnement stratégique au niveau mondial, notamment dans le cadre de la transition vers des voitures électriques. C'est un reportage de Sarah Ketir et Soufiane Ibrahimi avec un récit d'Iman Ablou.
L'industrie automobile, un secteur clé du développement industriel du royaume, un moteur de croissance économique qui tire sa force de plusieurs éléments, capacité de production, intégration locale et volume des exportations. Le pays a franchi un cap important en matière de production automobile avec une augmentation significative, passant de 700 000 véhicules produits par an à 1 million d'unités. Le secteur automobile est devenu le fleuron de l'industrie nationale avec un rayonnement international. Selon les estimations, on devra atteindre un volume de 150 milliards de dirhams d'exportation au terme de cette année. Il s'agit du premier secteur exportateur du pays. Un secteur qui avance à pas de géant, avec un nouveau fleuron, les voitures électriques. Une évolution qui représente un tournant pour l'écosystème industriel marocain. Aujourd'hui, entre 30 et 40% de la valeur d'un véhicule repose sur les batteries et leurs composants. Le Maroc compte d'importants projets en termes de production de voitures électriques. Il y a une usine à Jarf el-Sfar, une autre à Kenitra et à Tanger. Il ne faut pas oublier que l'OCP demeure un acteur majeur dans cette dynamique, ce qui donne au Maroc une longueur d'avance sur ce segment. Grâce à ces investissements et à une stratégie axée sur l'innovation, l'intégration locale et l'électrification, le Royaume consolide sa position en tant que hub industriel de premier plan. L'actualité à l'étranger marquée par ce regain de tension au Proche-Orient. L'armée israélienne a lancé aujourd'hui un nouvel appel à la population d'Arza pour qu'elle évacue des zones dangereuses de combat dans le nord et le sud du territoire palestinien. Un appel au lendemain de bombardements intenses qui ont fait près de 400 morts selon le Hamas. La reprise des frappes israéliennes sur la bande de Gaza brise les espoirs de paix. Le Hamas a affirmé rester ouvert aux négociations. L'Union européenne est montée au créneau dans un échange avec le ministre israélien des Affaires étrangères. La chef de la diplomatie de l'Union européenne a jugé inacceptable les bombardements massifs menés par Israël sur l'enclave palestinienne, rompant ainsi la trêve décidée en janvier. Semaine meurtrière au Soudan aussi. Les attaques des paramilitaires ont causé la mort d'au moins 50 personnes, dont 10 volontaires à Khartoum, ont indiqué des secouristes. Les combats avec l'armée pour le contrôle de la capitale s'intensifient. Khartoum connaît une situation tragique. Les citoyens de plusieurs quartiers sont victimes de violations généralisées de la part des forces de soutien rapide et des militaires, ou plutôt des milices alliées, a déclaré dans un communiqué la cellule d'intervention d'urgence de Khartoum. La Russie a lancé de nouvelles frappes nocturnes sur l'Ukraine. D'après l'armée ukrainienne, 6 missiles de drones de 14 et 14 de combat ont été tirés sur son territoire. Des attaques qui ont eu lieu au lendemain de l'accord pour une trêve conclue entre Moscou et Washington suite à un échange téléphonique entre Donald Trump et Vladimir Poutine. Cette trêve est limitée aux frappes sur les infrastructures énergétiques. Envahie depuis fin février 2022 par la Russie, l'Ukraine avait accepté sous la pression de Washington l'idée d'un cessez-le-feu inconditionnel de 30 jours rejeté par Moscou. Côté russe, les autorités ont rapporté une attaque ukrainienne ayant visé un dépôt pétrolier de la région de Krasnodar, c'est dans le sud de la Russie. Et maintenant, allons au théâtre, à la salle Bahnini de Rabat pour assister à une pièce atypique. Son nom, Bourafel, un récit qui met à l'honneur l'histoire du Maroc à travers des personnages de la résistance qui ont marqué de leur empreinte, le pays dans les années 30. Boujma al-Hfaoui, Mohamed Amin al-Ammouri, Asma Tazi, le récit est signé Maria Oued. Il incarne avec justesse et précision l'un des plus grands résistants de l'histoire du Maroc. Asso ou Beslem, un personnage charismatique, vaillant et fervent défenseur d'un Maroc libre. Mohamed Bouslem livre une interprétation élégante et bien documentée sur ce que fut ce militant de la première heure.
Le rôle que j'interprète est celui d'un personnage historique, une des figures emblématiques de la résistance. D'ailleurs, afin de coller au mieux au personnage, je me suis inspirée de sa gestuelle, mais aussi de son attitude. C'était un homme très courageux et inspirant. Sur scène, les personnages se succèdent dans l'espace, comme s'il s'agissait d'un biopic. Des décors aux allures de tableaux réalistes donnent aux spectateurs l'impression de basculer dans le Maroc des années 30. Cette pièce de théâtre ressemble davantage à un film qui met en lumière un personnage historique. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il ne s'agit pas uniquement d'un récit autobiographique, mais d'une mise en lumière de notre mémoire. C'est de cette manière que j'aime réveiller les consciences auprès des plus jeunes afin qu'ils connaissent l'histoire de leur pays. Et les femmes ne sont pas en reste, bien au contraire. Elles sont les héroïnes de cette existence, du passé comme du présent. كندير الدور ديال عاد جناية طموح هي واحد السيدة اللي من قبيلة ديال ايت عطا الجهة ديال صاغرو. Je joue le rôle d'une veuve dont le mari a été assassiné sauvagement devant ses yeux. Cet événement l'a changée à tout jamais et a fait ressortir la lionne qui était en elle. De toute sa rage, elle est alors montée au sommet de la montagne et a poussé un immense rocher qui a tué tous les soldats. Militante et engagée, Bougafer est une pièce de théâtre qui ne ressemble à aucune autre. Écrite par une femme, jouée par des femmes, elle raconte l'histoire d'un homme qui a changé à tout jamais l'histoire de notre pays. Voilà, c'est la fin de notre édition. Merci de l'avoir suivi. L'info revient ou là, ça sera d'ailleurs dans quelques instants. Le JT en espagnol vous sera présenté par Zubaïd El Feteh.